mobilisation totale pour l'hôte de Mac à Mankono, la ville dans l'effervescence. Sur place, 4 meetings du chef de l'État. Message essentiel, lancement des travaux de bitumage de la route Mankono-Tenengwe. Coût des travaux, 32 milliards de francs CFA. Dans le domaine de l'éducation, après les résultats du bac, les épreuves du brevet de technicien supérieur, ce sont 62 700 candidats qui seront à l'assaut du BTS 2015 à partir de ce lundi 27 juillet. Et puis le président américain Barack Obama a attendu ce soir au Kenya, la patrie de ses ancêtres, pour une visite de 2 jours sous haute sécurité. Bonjour. Bonjour à tous. On part directement à 450 km d'Abidjan pour voir ces images de Mankono, la ville en effervescence. Le couple présidentiel a communié avec la population ce matin. Un autre meeting du chef de l'État marqué, comme partout où il est passé, par des dons. Le président est revenu sur l'alliance RHDP, gage de paix. Sur place, le chef de l'État a lancé le développement de Mankono. Le président a fait le point des investissements. 14 milliards investis dans la région, 100 milliards prévus pour d'autres projets. Extrait. Nous avons déjà investi dans le cadre de cette visite d'État 14 milliards de francs CFA dans la région dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Et ces investissements ont été réalisés dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité, des infrastructures. En matière d'eau, pour être plus précis, nous avons procédé à la réparation de 141 pompes dans la région et à l'extension du réseau d'eau potable. Dans le secteur de l'électricité, ce sont 26 localités qui ont été électrifiées entre 2012 et 2014. En matière d'infrastructure, les travaux de bitumage des voies de Mankono sont en cours et comme l'a dit Moussa Dosso, 3 km ont déjà été réalisés sur les 6 prévus. Bien sûr, il en demande beaucoup plus et nous allons examiner cela. Au niveau de l'éducation, nous avons procédé à la distribution de près de 115 000 manuels et 120 000 kits, à la construction de 298 classes primaires et de 2 collèges. Voyez-vous, nous allons continuer ces travaux et nous prévoyons d'ailleurs d'investir au cours des prochaines années plus de 100 milliards de francs CFA dans la région du Béret. Oui, c'est le programme que nous avons et que nous allons mettre en œuvre. Et je sais qu'il y a un besoin important de réhabilitation et d'extension des travaux des réseaux. Et c'est pourquoi, en plus des 26 localités qui ont déjà été électrifiées, nous prévoyons pour 2015, donc d'ici la fin de l'année, d'électrifier 29 autres localités. Oui, ceci fera plus de 50 localités qui seront donc électrifiées dans le département. Le coût total de cet investissement s'élève à 9 milliards de francs CFA. Ce qui est à remarquer, c'est que le taux de couverture en électricité dans cette région était seulement de 14%. Et maintenant, à la fin de l'année, il va plus que doubler, il va atteindre un taux de 38%. C'est donc dire que nous sommes sur la bonne voie. Et en plus de cela, à compter de 2016, nous prévoyons un vaste programme de réhabilitation et de développement du réseau électrique dans la région, ainsi que la construction de la ligne Zouenoula-Mankono-Séguéla. Voilà. Et c'est là, voilà, je sais que vous attendiez cet investissement. Voilà, donc ce sera toute la voie Zouenoula-Mankono-Séguéla pour un investissement total de 23 milliards. Extrait du discours du chef de l'État depuis Mankono ce matin, grand vendredi, premier vendredi après la fête du Ramadan. Le chef de l'État va prier à la mosquée de Mankono.
Hier, un conseil des ministres délocalisé à Séguéla. Le conseil présidé par le chef de l'État. Plusieurs décisions prises sur place. L'une des principales décisions, la construction d'un centre de formation militaire à Séguéla. Ce centre a pour vocation d'être une école de formation initiale des militaires du rang de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine nationale, selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabanye-Koné, extrait. Au titre du ministère auprès du président de la République chargé de la Défense, le Conseil a adopté un décret portant création du Centre interarmé de formation initiale militaire, CIFIM. Ce décret crée au sein des forces armées de notre pays une école de formation initiale pour les militaires du rang, de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine nationale, etc. Le CIFIM donc répond à la nécessité de mutualiser les ressources de formation, les moyens didactiques et de donner un encadrement plus approprié de façon à avoir évidemment une armée mieux formée, plus efficace et plus à même de remplir ses missions au service de l'État de Côte d'Ivoire. Ce CIFIM sera implanté à Séguéla. Et voilà, c'était là un extrait du Conseil des ministres délocalisé à Séguéla. Mais avant Séguéla, le chef de l'État était à Touba pour son 3e meeting. Le chef de l'État, en phase avec son peuple, a annoncé des investissements de 80 milliards dans le Bafing. La synthèse avec Viviane Aimé. Le grand espace choisi pour ce meeting ne pouvait contenir l'impressionnant flot de personnes qui y convergeaient. Mobilisation exceptionnelle pour une rencontre que tous accueillaient avec joie. C'est sous une pluie de bénédictions formulées par le grand imam de Touba pour leur fils, frère allié, le président de la République Alassane Ouattara, qu'a démarré le meeting de clôture de la visite d'État du président de la République dans le Bafing. Si les relations de parenté et d'alliance séculaire ont été évoquées au cours des différentes interventions, un constat s'impose. Le Bafing est reconnaissant au président de la République Alassane Ouattara d'avoir respecté ses promesses de développement pour cette région. À l'aune de la renaissance de la Côte d'Ivoire souveraine, sous votre haute égide, réconciliée, en paix avec elle-même, au travail, vent, debout vers l'émergence, nous vous accueillons, Monsieur le Président de la République, sous le prisme de l'admiration. Pour vos qualités de bâtisseur, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, par le canal du programme présidentiel d'urgence, les 3 départements du Bafing bénéficient de l'électrification rurale, du reprofilage des voies, de l'adduction en eau potable, de la construction de centres de santé et d'écoles. Monsieur le Président de la République, Ibarika, Ibarika. En signe de son infinie gratitude, Touba a fait une annonce de poids au cours de ce meeting de clôture. Excellence, Monsieur le Président de la République, du soutien de la population de Touba à votre candidature pour un 2e mandat. C'est un acquis, comme l'a dit tout à l'heure le grand imam. Votre victoire écrasante dès le premier tour au présidentiel d'octobre prochain partira de Touba, car vous avez la bénédiction de nos ancêtres et de nos populations. Touba a aussi exprimé son affection et sa gratitude à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Merci à la première dame pour tous ses dons, pour tous ces beaux cadeaux qu'elle vient d'offrir aux femmes de la région de Bafing. Si elle a été baptisée à Odiéné Fantagbe Touré, nous ici, nous la baptisons Fantagbe Diomandé. Touba voulait aussi donner le meilleur au président de la République et à son épouse. Au cours de cette visite d'État, le pari a été relevé. Le département à lui seul a offert 91 bœufs au président de la République, portant ainsi à 176 le nombre de bœufs offerts au chef de l'État
par l'ensemble des 3 départements du Bafing. Les populations de Touba ont reçu à leur tour, de la part du président de la République, un don en numéraire d'un montant de 19 500 000 francs, plus du matériel roulant composé de véhicules de commandement pour le corps préfectoral et des véhicules de santé. Heureux des nombreuses marques d'attachement qui lui ont été manifestées, le président de la République a rappelé à son tour les liens séculaires qui l'unissent au Bafing. Il a indiqué que cette région a donné des hommes exemplaires à la Côte d'Ivoire, citant la mémoire de plusieurs de ses illustres fils décédés, en particulier Feu Abdoulaye Fatiga, qui fut le premier gouverneur africain à la tête de la BCEAO, et Feu le ministre Bamba Moussa, qui fut ministre de l'enseignement technique sous le président Houphouët-Boigny. Le président de la République a aussi rendu hommage aux nombreux cadres de cette région encore à la tâche. S'il a loué leur grande qualité et leur haute expérience, il les a surtout invités à l'entente et à l'union. Je voudrais demander également aux filles et aux fils de Touba de se retrouver, de se réconcilier, de travailler ensemble, d'oublier les petites querelles du passé. Oui, dire que ce qui importe, c'est la région du Bafing. Et ensuite, bien sûr, le district du Woroba. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire. Parlant du développement de Touba et de l'ensemble du Bafing, des investissements ont déjà été réalisés dans le cadre du PPU, le programme présidentiel d'urgence, dans les 3 départements du Bafing. Le président de la République a annoncé une prochaine enveloppe de 80 milliards pour l'ensemble de cette région dans le cadre du programme national d'investissement qui sera lancé à partir de 2016. Nous avons déjà investi, c'est vrai, près de 17 milliards de francs CFA dans la région du Bafing, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, mais nous allons faire beaucoup plus. Nous allons lancer un nouveau programme d'investissement, tenez-vous bien, de 80 milliards de francs CFA dans la région du Bafing. En matière d'électricité, nous prévoyons un investissement de près de 8 milliards au cours de cette année 2015. C'est-à-dire sur les 5 mois à venir, nous allons consacrer 8 milliards pour les travaux d'électrification rurale dans le Bafing. Donc de nombreux villages seront électrifiés. Dès 2016, nous allons procéder à la réhabilitation et au développement du réseau électrique de Touba pour un montant de 5 milliards de francs CFA. Nous allons relancer le projet Soja qui a été abandonné au cours des dernières années. Et ce projet va bénéficier d'un investissement de près de 16 milliards de francs CFA de l'État. Oui, pour une production annuelle de 45 000 tonnes de graines de soja. Et voilà, cela permettra d'apporter des réponses à la problématique de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes. J'ai noté également vos doléances en matière d'infrastructure. Je peux d'ores et déjà vous annoncer le bitumage de l'axe Touba-Séguéla et de l'aéroport. Oui, il faut faire en sorte que tous les chefs-lieux de région soient reliés par le bitume. Et vous savez ce que Ado dit, Ado le fait. Donc vous pouvez compter sur moi. Dans cette région acquise prioritairement au RDR, le président de la République a tenu à souligner l'importance de l'alliance RHDP et la nécessité de réaliser le parti unifié. Oui, cette alliance du RHDP est un gage de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Et je dirais même pour la sous-région. Car la Côte d'Ivoire reprendra son rôle et sa place dans la sous-région ouest-africaine. Et cela permettra de stabiliser la sous-région. La stabilité de la Côte d'Ivoire est un gage de stabilité pour une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, compte tenu du nombre de nos frères des pays de la CEDEAO qui vivent chez nous. Et vous pouvez compter sur moi de faire en sorte que cette alliance se renforce davantage
et surtout que dès après l'élection présidentielle, nous puissions mettre en place le parti unifié dont nous avons toujours rêvé, le président Bédié et moi-même, avec les autres responsables du RHDP. Je voudrais donc saluer l'initiative du président Bédié. Avec l'appel de Daoukro, nous devons continuer, bien sûr, de renforcer notre alliance. Nous devons l'élargir et accueillir tous ceux qui veulent revenir dans les différents partis pour participer à la création du RHDP. J'ai noté récemment que notre frère Laurent Donafologo a décidé de revenir au PDCI et je voudrais le féliciter de l'avoir fait. D'autres frères à Koto Yao, d'autres sont revenus au PDCI. Et je crois que ceci est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Et nous devons faire en sorte de rassembler davantage les Ivoiriens, de faire en sorte que cette union, ce rassemblement puisse faire de la Côte d'Ivoire le pays modèle dont nous avons toujours rêvé. Après ce meeting de clôture, le président de la République a quitté le BAFING. Cette visite d'État a scellé un nouveau pacte de confiance entre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et le BAFING. Mercredi, le chef de l'État était à Koro, mobilisation exceptionnelle. Le chef de l'État a été accueilli dans la faveur des investissements prévus pour le bien-être des populations, nous dit Awa Touré. Koro, deuxième étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Yoruba, est l'un des 3 départements de la région du Bafing avec Ouaninou et Touba. Terre de spiritualité, la cité de l'ancêtre El Hadj Moussa Bakayoko s'est fortement mobilisée pour souhaiter le traditionnel Idansé Inisene au chef de l'État, comme pour lui exprimer sa fierté de recevoir son fils devenu président de la République et lui apporter son soutien dans la mise en œuvre de son ambitieux programme. Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2000, en 2002, en 2010, vous êtes venu à Koro comme président d'un parti. Mais aujourd'hui, vous revenez en qualité de président de la République. Un président, certes, mais surtout un allié à qui nous vouons beaucoup d'estime et une grande admiration, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez pris un pari sur le futur. Ce pari, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Ce pari, vous allez le gagner comme le disent certains. Mais nous, à Koro, nous disons que vous l'avez déjà gagné, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec le courage, la volonté, la détermination et l'engagement qu'on vous connaît, vous n'avez reculé devant tant de défis à relever. Aujourd'hui, les actions de développement sont menées ça et là. Aucun secteur n'est négligé et les performances sont remarquables. Routes, ponts, universités, dispensaires, hôpitaux, adduction d'eau, électricité, économie, administration, démocratie, diplomatie et sécurité. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Le président de la République Alassane Ouattara a salué cette belle mobilisation et l'accueil enthousiaste des populations du Bafing, avant d'indiquer qu'il est venu remercier ses parents Maou pour leur soutien. L'occasion aussi pour lui d'évaluer la mise en œuvre des projets engagés pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, plus de 2,8 milliards de francs CFA ont été investis dans les secteurs de l'électricité, de l'eau et des infrastructures routières. Nous avons eu comme objectif d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, partout en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que nous allons continuer. Nous allons continuer dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, mais également dans le cadre du programme national de développement que nous sommes en train de finaliser pour la période 2016-2020. Nous devons tout faire pour continuer de préserver et de renforcer la paix dans notre pays.
Et je félicite mon aîné pour son action, son appel à Daoukro pour la candidature unique d'un fils d'Houphouët-Boigny. Oui, cet appel de Daoukro, c'est la voie de la stabilité dans la paix pour la Côte d'Ivoire. Et je remercie tous les partis alliés qui ont donc soutenu l'appel de Daoukro. Et grâce à cet appel, je suis sûr que le 25 octobre, nous aurons une élection apaisée, une élection réussie, et cela permettra aux enfants d'Houphouët-Boigny de continuer de travailler pour chacun et chacune de vous. Donc, chers parents, avec moi, dites un grand merci à Henri Konan Bédié. Un grand merci à Henri Konan Bédié. Et c'est pour cela que nous sommes convenus de renforcer cette alliance. Cela est essentiel. Et de créer un parti unifié dès après l'élection présidentielle. Le président de la République, Alassane Ouattara, avant sa rencontre avec les populations, est allé s'incliner sur la tombe de l'ancêtre El Hadj Moussa Bakayoko, qui a fondé Koro entre les 14e et 15e siècles. El Hadj Moussa Bakayoko a accompli 7 fois le pèlerinage à l'époque où le voyage se faisait à pied ou dans les caravanes. El Hadj Moussa Bakayoko est le Weji, c'est-à-dire le saint, qui a contribué à l'implantation de l'islam dans la région. Aux côtés du président de la République, la première dame, Dominique Ouattara, a communié à Touba avec les femmes à la cérémonie de remise de chèques du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ainsi, 732 projets seront financés dans le Bafing. Alvorassa pour plus de détails. Avant l'arrivée de la première dame au lieu de la rencontre, l'ambiance était impressionnante. Heureuses qu'elles sont de mener des activités génératrices de revenus grâce à l'épouse du chef de l'État, Mme Dominique Ouattara, qui a mis en place le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. À son arrivée, la température va monter d'un cran. Les femmes de Touba veulent toutes lui dire merci. Cris de joie, chants et danses, soutenus par les artistes Mawa Traoré et Mamadi. Et cette communion sera traduite par la porte-parole des bénéficiaires du FAFSI à Touba, Fatiga Fanta. Selon elle, grâce au FAFSI, les femmes du Bafing peuvent désormais se prendre en charge. Depuis que vous avez initié le FAFSI, beaucoup parmi nous sont sortis de la mendicité, sortis de l'oisiveté, en un mot, sortis de la pauvreté. Plusieurs témoignages forts ont été rendus. Avec la FAFSI que Madame la Première Dame nous a offert, j'ai eu le crédit, j'ai pris le crédit, j'ai travaillé et j'ai eu ce que je veux, j'ai bien produit avec ce que j'ai eu à la FAFSI. Et je remercie la Première Dame de nous avoir fait ce don pour pouvoir améliorer nos activités. Pour moi-même, ça était tellement bienvenu, c'était au moment des fêtes de fin d'année. Ça m'a permis d'augmenter mon fonds et ça m'a permis d'aller à Abidjan pour pouvoir payer les mèches au lieu des mains. Et après ça, vraiment, j'ai eu un bénéfice que je n'avais jamais eu. Ça m'a permis vraiment dans cette période-là de bien m'occuper de ma petite famille. Vraiment, je remercie la Première Dame pour tout ce qu'elle fait pour nous. Pour la réussite de leurs activités dans la région du Bafing, les femmes ne seront plus seules. Elles vont aussi bénéficier de l'encadrement de l'organisation Kounadi du Bafing pour Dominique. À partir d'aujourd'hui, nous prenons le relais de ce que ces dons-là puissent générer d'autres ressources pour pouvoir que d'autres sœurs, d'autres mamans puissent en profiter. Et je pense qu'après, ce sera le rôle des femmes qu'on a dit qui vont se mettre au travail sur le terrain. Grâce à Mme Dominique Ouattara, les femmes de Touba et les femmes ivoiriennes depuis quelques années connaissent la joie de vivre. Plus question donc de tendre la main. C'est pourquoi, selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le FAFSI est une opportunité à saisir. Désormais, grâce au FAFSI, vous avez retrouvé votre dignité. Vous pouvez aider vos époux. Vous pouvez scolariser vos enfants. Vous pouvez acheter les jolis pailles sans attendre de tendre la main à vos maris, n'est-ce pas? Et je suis sûr que même dans FAFSI, là, vous donnez crédit à vos maris. En plus du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara ne se déplace jamais les mains vides. Des dons d'une valeur de plus de 160 millions de francs CFA ont été faits aux femmes par dizaines ou par milliers selon leurs besoins et dans tous les secteurs d'activité.
Tenez par exemple, dans le domaine agricole, elle a offert entre autres 10 décortiqueuses de riz et de maïs, 1000 paires de bottes, 1000 machettes. Dans la restauration, 1000 bassines, 2000 assiettes, 2000 gobelets. Les coiffeuses et les couturières, le centre social, les écoles maternelles, primaires et secondaires, les personnes handicapées et les centres de santé ont reçu leur part de dons. Et elle a insisté qu'ils soient distribués cette semaine même. Parlant du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, elle soutient que le capital va croissant grâce à son époux, le président de la République Alassane Ouattara. Et toutes les femmes de Côte d'Ivoire en bénéficieront comme celle de Touba. Parti d'un fonds de démarrage de 1 milliard de francs CFA, le FAFSI bénéficie aujourd'hui d'un capital de 6 milliards de francs CFA grâce à la confiance du président de la République envers les femmes. Ce jour, un financement de 150 millions de CFA sera mis à disposition des femmes du département de Touba et ce sont en tout 732 projets qui vont être financés. Aujourd'hui, plus de 1500 femmes bénéficieront du FAFSI pour le développement de leurs projets. Ces prêts leur permettront de réaliser avec succès des activités génératrices de revenus et feront d'elles des femmes actives et autonomes grâce au FAFSI. Pour terminer, Mme Dominique Ouattara dit avoir foi aux capacités des femmes de Côte d'Ivoire pour se réaliser et contribuer au développement du pays. En retour, elles peuvent compter sans détour sur son soutien. Après cette cérémonie, cap a été mis sur le centre professionnel de Touba. Une visite de la Première Dame pour voir le fonctionnement de ce centre. Là encore, la Première Dame a encore fait des dons. Patricia Omouetia. Élèves, professeurs et responsables du centre de formation professionnelle Léonardie des Sœurs et Filles de Jésus ont fortement apprécié la présence de la Première Dame dans leur établissement. Ici également, Dominique Ouattara n'a pas failli à la tradition, celle de se déplacer avec les bras toujours chargés de cadeaux. Le centre Pierre Léonardie de Touba a donc reçu de la part de la Première Dame de Côte d'Ivoire des dons vivres et non vivres. Maman Dominique offre 2 balançoires, 2 toboggans, un kit complet d'ordinateur pour la maîtresse, un poste téléviseur pour les enfants et 20 petits chevaux, ainsi que des lots de jouets qui sont là, des lots de livres pour les enfants. Pour la section économie et gestion, la sœur a exprimé le besoin, Maman Dominique a entendu, elle offre 5 caisses enregistreuses. En vivre, chaque fois que Maman Dominique arrive, elle pense aux enfants. Elle offre 80 sacs de riz de 25 kilos, disons 2 tonnes de riz, 20 cartons d'huile d'Inor, 20 cartons de sardines à huile végétale, 10 cartons de lait en poudre, 10 cartons de savon en morceaux BF, 10 cartons de savon en poudre, 20 cartons d'eau de Javel, un lot de serpillère, 50 balais à manches, 50 brosses à linge. À travers ce geste, Dominique Ouattara veut permettre aux élèves du centre de bénéficier d'un encadrement adéquat pour leur formation et leur épanouissement. Mes chères sœurs, je sais que les besoins sont immenses pour une prise en charge plus efficace de nos enfants. Les moyens ne suivant pas toujours, j'ai choisi de vous apporter mon soutien en offrant au centre divers dons qui viennent d'être énumérés. J'espère que ces dons vous aideront dans votre mission et permettront d'assurer la formation de nouveaux autres jeunes. Un geste perçu par la directrice du centre comme un véritable soulagement. Je dis merci, un merci qui vient d'une réalité. Pas un merci parce qu'elle est la Première Dame. Non, parce qu'elle a fait de tout pour donner la possibilité à des jeunes de venir à soutenir. Et cela pour moi est beaucoup. Une cérémonie festive qui a pris fin par la visite du centre de formation professionnelle Léonardie de Touba. Voilà, c'est pour le moment tout sur la visite d'État du président dans le Woroba. Ce matin, le chef de l'État a animé son 4e meeting à Mankono. Dans le domaine de l'éducation, 62 700 candidats à l'assaut du BTS, le brevet de technicien supérieur à partir du 27 juillet. Les épreuves écrites étant prévues du 10 au 17 août, les candidats composeront dans les filières tertiaires et industrielles. Emma Niamien.
Les examens du brevet des techniciens supérieurs BTS vont clore la série d'examens à grand tirage en Côte d'Ivoire. Cette année, c'est par les épreuves orales et non par les épreuves écrites comme cela se faisait les années passées que les 62 700 candidats enregistrés vont commencer les compositions. Un réaménagement pour permettre aux candidats d'aborder les compositions avec moins d'ancienneté selon le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'employabilité qui a donné le calendrier des examens du BTS au cours de cette conférence de presse. Le calendrier des examens du BTS 2015 se présente comme suit. Du 27 juillet au 31 juillet 2015 se dérouleront les épreuves orales. Du 1er au 8 août 2015 se dérouleront les épreuves pratiques. Du 10 août au 17 août 2015, les épreuves écrites. Les résultats seront proclamés le 15 septembre 2015. Autre innovation cette année, l'ouverture de 2 centres supplémentaires dans les villes de Dembokoro et de Korogo pour éviter aux candidats de ces localités les longs et périlleux déplacements. Il s'agit aussi, selon Emmanuel Crisois, d'encourager les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur hors d'Abidjan qui apportent un soutien fort appréciable à l'État dans ses efforts de rapprocher les formations des populations. Depuis le mercredi 22 juillet, le retrait des convocations se fait sur le site www.examsup.net. À l'étranger, Barack Obama attendu comme un héros au Kenya ce soir. C'est sa toute première visite dans le pays natal de son père depuis qu'il est président. Il prononcera un discours lors d'un sommet international sur l'entrepreneuriat. Il va également s'entretenir avec son homologue kenyan des questions économiques, sécuritaires et de respect des droits de l'homme. Une visite inédite sous haute sécurité dans ce pays ciblé par les Chebabs. Sachez pour terminer que ce qui domine l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la visite d'État. Après Mankono, la capitale du Béret, cet après-midi, le président sera à Konaïri et Dianra, 2 localités dans l'effervescence. Et c'est la fin de ce journal supervisé par Adam Akone. Merci de votre fidélité.